à tous, bienvenue sur la chaîne Tarot Dénae, bienvenue à vous les vierges, j'espère que vous allez tous très bien. C'est la guidance sentimentale que je vais réaliser pour vous pour le mois de juin, enfin pour les énergies du 15 au 30 juin, puisque maintenant le mois est bien avancé. Donc c'est un tirage qui va se décomposer en plusieurs parties, vous verrez, vous pourrez trouver le timer juste en dessous. Je vais commencer par les célibataires, les vierges qui sont célibataires. Donc vierge, ascendant vierge, lune en vierge aussi, Vénus en vierge. Quels sont les messages pour les célibataires qui se posent la question de savoir si sur leur chemin de vie actuellement, sur leur route, ici maintenant, la question c'est voilà, suis-je sur le chemin d'une rencontre? Pour les personnes célibataires qui souhaitent bien sûr voir une personne rentrer dans leur vie. Ensuite il y aura une seconde partie, vous verrez, où je vais faire un tirage général sentimental qui s'adressera à votre autre, qu'il soit féminin ou masculin, et ensuite une troisième partie où carrément on va vraiment aller regarder spécifiquement pour une femme et ensuite spécifiquement pour un homme. Si mon débit vocal vous paraît trop rapide, n'hésitez pas à actionner la molette dans les paramètres en haut à gauche ou à droite de votre écran. Oula, je vais avoir un coup de soleil de ce côté-là, là, c'est le soleil qui me tape côté droit. Bref, c'est pas grave. Oui, donc voilà, YouTube a mis en place dans les paramètres la possibilité de ralentir la vidéo ou de l'accélérer. Effectivement, il y a des personnes qui trouvent que je parle trop vite, mais il y a aussi des personnes qui préfèrent regarder la vidéo en rapide. Bref, on ne peut pas plaire à tout le monde, je ne suis pas là pour plaire à tout le monde, et moi je ne peux pas changer mon débit vocal. C'est, voilà, je suis spontanée, les messages me viennent comme tels, avec mon naturel habituel. Et par contre, je peux tout à fait comprendre, je me mets à votre place pour les personnes qui trouvent que je parle trop vite, je le comprends. Donc vous avez la solution. Bien, on y va pour nous, amis vierges. Je vous invite bien sûr à aller compiler ces informations en allant regarder votre ascendant, si vous le souhaitez. On y va. Alors ici, c'est tout ce qui va dans votre sens. Le 10 d'air, qui est une situation qui d'ordinaire semble être un petit peu difficile, pour une raison ou pour une autre, ici vous l'avez en levier, en positif, ce qui signifie qu'une situation qui jusqu'à présent était difficile semble connaître son dénouement. Donc ça c'est très positif. Vous avez probablement tout mis en œuvre pour effectuer les changements nécessaires, ou la situation se présente à vous pour que les changements se présentent de manière... Voilà, c'est quelque chose qu'on laisse derrière soi, le 10 d'épée, c'est la fin d'une période un petit peu de la calmie. Donc pour l'instant, au vu de cette première carte-là, la situation que vous connaissiez pour certains d'entre vous qui était peut-être un petit peu difficile, laborieuse, un petit peu en attente, vous avez fait peut-être preuve de patience depuis un petit moment. Voilà, là les choses semblent se décanter pour vous, tant mieux. Ce qui peut venir titiller un petit peu, alors, c'est marrant, on a un deuxième 10, le 10 de coupe. Ce qui peut venir titiller un petit peu chez vous, ce qui pourrait être entre guillemets un genre d'obstacle, quelque chose, un défi à relever en tout cas, c'est qu'avec le 10 de coupe qui parle justement, alors c'est marrant, elles sont inversées un peu les cartes, enfin pas inversées, elles sont dans des positions étonnantes. En fait, le 10 de coupe, lui, vient parler en général d'une vie familiale heureuse, d'une rencontre amoureuse formidable, de joie, d'abondance, de bonheur, etc. Une situation heureuse et enrichissante, des besoins affectifs qui sont comblés, etc., même sur le plan matériel, etc. Ça parle de relations dignes de confiance et tout. Ici, là, pourquoi elle est en défi? Parce qu'il y a peut-être une difficulté pour vous, les vierges, peut-être certaines vierges, à vous ouvrir totalement à une nouvelle relation. Elle se présente à vous peut-être, sûrement même, mais peut-être qu'il y a encore quelque chose qui vient un petit peu freiner, quelque chose que vous retenez. Voilà, vous êtes un petit peu peut-être sous la retenue pour l'instant, quant au fait d'ouvrir totalement votre cœur à une personne. Donc elle est présente, donc c'est super, ça signifie bien qu'il y a quelque chose qui se présente à vous sur le plan de la stabilité émotionnelle, le romantisme, la galanterie, le 10 de coupe, c'est magnifique, c'est un petit peu comme si c'était le soleil, qui parle de joie, d'abondance, de lumière, voilà. Mais il y a un petit blocage ici, alors peut-être que c'est pas vous qui êtes en résistance, c'est peut-être la personne en face de vous qui pourrait se présenter, là sur votre chemin, qui pourrait être un peu en résistance. Et ouais, parce que du coup, peut-être qu'il y a cette illusion, illusoire, mais cette illusion peut-être d'être piégé, cette impression illusoire, d'être piégé, parce que peut-être que vous manquez de confiance en vous ou en vos moyens, peut-être qu'il y a la peur d'agir, ou peut-être que c'est la personne en face de vous qui est, elle, en situation de manque de confiance. Donc, il y a possiblement une rencontre, oui, mais il y a de la résistance, de votre part ou de la part de la personne en face. C'est là qu'après, dans la suite du tirage, ça peut être intéressant, parce que si vous avez déjà une personne en tête, là, peut-être, on va peut-être pouvoir, en approfondissant le tirage, observer ce qui se passe, pourquoi il y a de la résistance, est-ce que ça se confirme, est-ce que ça revient, cette notion de résistance là. Qu'est-ce qu'on a ici avec l'oracle des amoureux, avec tous ces jolis petits cœurs qui se présentent à vous? Quel est le message pour vous? Il est peut-être bien là.
Voilà, union sacrée. Hein. Il s'agit ici d'une union sacrée en devenir, une relation à chérir, à honorer totalement. Elle est précieuse, cette relation. Mais ça prend du temps. Hein, voilà. Ça peut prendre un petit peu de temps. Ça peut être une relation naissante qui demande d'être encore un petit peu... comment dire, en observation. Hein. On est un petit peu en mode... c'est pas le statu quo, mais c'est quelques résistances, un peu de distance quand même. Union sacrée, sur le long terme, je le pense vraiment, mais qui demande justement de faire un petit peu preuve de patience encore, car l'un de vous deux est peut-être un petit peu, voilà, comme je vous disais, vous et la personne qui pourrait arriver sur votre chemin est un petit peu probablement dans l'hésitation. Le 8 d'épée, c'est souvent la peur d'agir, hein, c'est l'enfermement éventuellement du mental, les cogitations mentales, la gamberge, vous voyez, le fait de manquer de confiance, peut-être en l'autre aussi, hein, parce que l'un des deux manque de confiance pour pouvoir avancer plus loin, manque de connaissance, mais ça peut être manquer de confiance en soi, mais manquer de confiance en l'autre. Alors, si cette rencontre a lieu là prochainement, il s'agit d'une rencontre qui pourrait se faire lors d'un déplacement. Hein, donc ici, on a la notion de mouvement qui est présente, ou lors d'une sortie, pendant une soirée, de loisirs, des vacances ou divertissement. Donc ça peut être dans une salle de sport si vous allez faire du sport, ça peut être à une soirée chez des amis, ça peut être au restaurant, ça peut être... voilà. En tout cas, lors d'un déplacement ou d'une sortie, autour d'un bar peut-être, avec du monde autour en tout cas. J'ai l'impression qu'il y a comme ça cette notion de lien social, à une réunion familiale aussi, peut-être avec le 10 de coupe. De toute façon, elle est là. Peut-être que ce qui peut... Ah ouais, on a deux belles cartes là. Enfin, il y en a une qui peut donner des indications sur cette notion de doute, de manque de confiance, etc. de votre part ou de la part de votre partenaire ou un peu des deux. C'est que l'un de vous deux est peut-être dans, comment dirais-je. Alors là, vous savez, c'est les plaisirs de la chair, c'est les découvertes. Alors, le mot peut peut-être paraître fort selon la situation que vous vivez. Pour certains, ça parlera peut-être pleine balle, mais pour d'autres un peu moins. On a le libertinage. Ce qui signifie que le libertinage, il ne faut pas le prendre au premier degré, hein, ça peut être clairement le libertinage pour certains, mais ça signifie en tout cas le fait de peut-être, l'un de vous deux est peut-être dans le désir de papillonner un petit peu, d'explorer les différents plaisirs de la chair, plusieurs personnes, voyez, le papillonnage. Hein. Ça peut être aussi une situation de triangulaire, ça parle des folies, il a envie de vivre certaines folies, c'est l'expérience de la vie ici, l'amour libre, les découvertes, etc. Alors qu'à l'issue, il y a bien cette envie d'engagement, dans cette notion d'engagement, même de mariage pour certains, d'union sacrée, la naissance d'une relation sérieuse. Il y a un désir de construction et de la fidélité à l'issue, mais pour l'instant, il y a un petit peu le doute qui se présente parce que l'un de vous deux est peut-être un petit peu dans le côté papillonnage, mais j'ai envie de dire aussi que tout à l'heure, je vous parlais d'un lieu public, d'une rencontre lors d'une sortie, etc. Ça peut être carrément, je vous le dis franchement, ça peut parler à des personnes qui, justement, pourraient se rencontrer dans le contexte, pour les personnes qui sont attirées par ce genre de choses, genre de club échangiste, des choses comme ça, des lieux de libertinage, des lieux, voilà. Donc, il n'y a aucun jugement, hein, évidemment, de ma part. Ici, on n'est pas là du tout pour... c'est juste que, voilà, ça peut être un scénario possible qu'une rencontre amoureuse pourrait se faire dans le contexte d'une situation comme ça, hein, pour les personnes qui sont attirées par ça. En tout cas, il y a cette notion-là. Donc, soit c'est quelque chose qui vous attire et donc vous partagez les mêmes envies, etc. Et puis c'est une relation qui pourrait naître comme ça, dans un lieu de cette sorte, mais de ce type de lieu, pardon, et qui pourrait donner à l'issue quelque chose de sérieux, d'engagement, etc. Bon, je vous invite à rester, hein, si vous avez quelqu'un en tête déjà, ou pas, même, hein, mais ça peut donner des indications, ce qui va se passer là tout de suite, sur la personne qui pourrait entrer dans votre vie. Là, on va interroger la personne de votre cœur, celle que vous avez en tête, si vous en avez une en tête, ou celle qui pourrait arriver dans votre vie, même si vous ne la connaissez pas encore.
On va voir ce que vous attendez de la relation, ce que la personne attend de la relation et l'issue possible de la relation. Je bois un petit coup, j'ai soif, pardon. J'ai pas pris mon verre. Alors, je vais mettre la vidéo sur pause parce que je vais boire la bouteille, c'est pas très élégant. À tout de suite. Voilà, ça va beaucoup mieux, j'ai la gorge sèche. Ok. Bon. On a l'engagement, l'union sacrée, il y a quelque chose de sérieux à l'issue, mais qui va peut-être passer par une période... on apprend à se découvrir. Voilà, tout simplement. Alors, là, c'est avec le tarot mystique que je vais réaliser cette deuxième partie. Ici, donc, comme je viens de vous le dire tout de suite, on va regarder ce que vous attendez de la relation. Pour commencer, ce que la personne en face de vous attendrait potentiellement de la relation, ce qu'elle souhaiterait, l'issue possible de la relation. Et là, j'ai inventé ce tirage de cartes-là parce que j'avais envie de changer un petit peu. J'aime bien chaque mois explorer aussi. Moi aussi, je suis une exploratrice. J'aime bien inventer, j'aime bien innover. J'aime pas faire des copier-coller de trucs qui existent déjà. J'aime bien créer mes propres modèles de tirage, vous voyez. Donc là, ce que j'ai voulu faire pour ce mois-ci, j'ai séparé les cartes de cour des autres. Alors, les cartes de cour représentent les valets, les cavaliers, les rois et les reines. Pourquoi? Je vais en piger 2 pour vous parce que on va justement regarder un petit peu... il y a un des 2 personnages qui va sortir, qui va vous représenter vous, et un autre qui représentera votre autre. Là, au fur et à mesure que je vais développer sur le personnage en question, à vous de sentir si vous vous sentez concerné par l'un. Est-ce que vous vous y retrouvez dans ce personnage-là ou est-ce que c'est au contraire dans l'autre? Vous voyez? Ok. On va avancer comme ça. Ah ben regardez, les 2 elles sont là, mes amis. Ok, on y va. Là, vous, mes chers, ce que vous souhaitez de la relation. Alors, elle n'est pas évidente celle-ci à interpréter parce que c'est le 5 de bâton. Ok, le 5 de bâton qui d'ordinaire parle de rivalité, de conflit peut-être avec des personnes, de personnes qui interfèrent, enfin voilà, de la bataille, de la jalousie, etc. Vous, ce que vous voulez, c'est peut-être que justement pour que la relation avec la personne puisse se passer de manière sereine, déjà, c'est que c'est vous extraire de ces personnes pas forcément positives autour de vous, qui viendraient interférer dans la relation. Donc, voilà, vous déjà, pour commencer, ce que vous voulez. J'imagine bien que vous voulez autre chose que ça, en plus, mais déjà, la base de la base, c'est déjà arriver à vous libérer, vous dégager de ces personnes-là qui sont pas forcément cool pour vous dans ce que vous vivez, alors que peut-être vous êtes sur... vous avez une relation avec une personne, elle est déjà existante peut-être ou elle va arriver dans votre vie, mais il y a beaucoup de personnes qui tournent autour, ou peut-être qu'aussi il y a beaucoup de personnes qui vous tournent autour. Bref, c'est un peu... voilà. Le 5 de bâton, c'est le jeu d'échecs là ici, il y a de la rivalité dans l'air, voilà quoi. Et vous n'êtes pas du genre à vous coucher, les vierges. Vous n'êtes pas du genre à lâcher l'affaire comme ça. Vous n'êtes pas du genre à dire bon ok, bon, je lâche l'affaire. Vous savez, aux échecs, quand on couche le roi ou la reine, je sais plus, pardon, ça fait des années que j'ai plus joué aux échecs, mais quand on couche le roi ou la reine, ça veut dire ok, j'abandonne la partie, voilà, c'est-à-dire je suis fair play, j'ai bien compris que j'arriverai pas à aller jusqu'au bout, donc je lâche l'affaire. Vous non, vous n'êtes pas de ce genre-là, les vierges du tout. Vous n'allez pas lâcher les choses comme ça, mais vous allez vous battre, vous allez vous défendre, vous allez essayer de vous faire comprendre, vous faire respecter. Je la recouvrirai quand même celle-ci, parce que j'imagine que vous attendez aussi autre chose. La personne en face de vous, elle, le 2 de denier, et ouais, elle tangue. Elle tangue la personne en face de vous. Elle jongle, elle joue avec la vie. Elle joue sur un terrain qui est fragile. On marche sur des œufs. Là, la personne, il y a un petit peu de fragilité. Elle n'est pas sûre d'elle. Elle ne sait pas exactement où est-ce qu'elle a envie d'aller. Que ce soit un homme ou une femme, à vous de replacer évidemment dans la situation de votre vie. Ce que vous rencontrez comme situation là, mais le 2 de denier, c'est le fait d'essayer de surfer sur la vague comme on peut, mais on sent une fragilité. Là encore une fois, on retrouve la stabilité, l'instabilité de tout à l'heure. La personne peut-être est un peu fragile parce qu'elle a peut-être envie de quelque chose de plus sérieux avec vous, mais en même temps elle manque de connaissances. Voilà, elle est un peu... peut-être qu'elle est impactée elle-même justement par ces notions de toutes ces personnes qui gravitent autour. Le 7 de bâton, le 7 de bâton, ça c'est... Alors, elle est intéressante celle-ci. Elle signifie quoi les amis? C'est que vous allez avoir la réussite et la victoire au bout, parce que c'est la victoire mais par l'effort. Donc avec le 5 de bâton, où on a vu qu'il y avait la compétition. Ici, on retrouve bien cette notion de compétition, mais vous allez avoir gain de cause. Donc ça c'est bien, vous arriverez à vos fins. Parce qu'ici, c'est le fait de quand même réussir, on va dire sa mission, son envie, son désir, son idée, quoi, en fait.
On va aller jusqu'au bout. Mais ça va pas passer sans quelques mises au point. J'ai envie de parler de peut-être quelques paires de claques symboliques. Hein. Bien sûr, je vous invite à pas aller vous mettre sur la figure avec les personnes qui vous embêtent. Mais ça peut être, voilà, vous positionner clairement, mettre le point sur la table. Il va y avoir un petit peu de querelle, j'ai l'impression. Donc voilà, l'issue de la relation, c'est que vous allez avoir gain de cause, vous allez réussir à aller au bout de ce que vous avez en tête avec la personne ou les personnes, hein, j'en sais rien, peut-être qu'il y en a plusieurs, je ne sais pas. Mais l'issue est favorable, mais ça va passer par quand même quelques mises au point, remises à niveau. Il y a plein de petites bestioles qui me chatouillent les narines là. Ok, les personnages maintenant. On a un cavalier de deniers et un roi de coupe. Alors, moi, ce que je ressens ici, c'est qu'il y a l'un des deux personnages, l'une des deux personnes, probablement vous. Spontanément, j'ai envie de dire... Attendez, je me mets en tailleur, je change de posture. Voilà, je serai plus à l'aise comme ça. Le cavalier des deniers, je trouve, vous représente pas mal les vierges. Le cavalier des deniers c'est l'élémentaire, donc c'est votre élément à vous. Le cavalier des deniers représente la stabilité, l'ancrage, le courage, l'engagement, le fait de... Il est rassurant, le cavalier des deniers. J'ai l'impression que la personne en face de vous est probablement un peu plus fragile, bien que quand même, roi de coupe, c'est pas... Non, parce que quand même, non, attendez, j'exagère un peu, parce que le roi de coupe, quand même, c'est quand même quelqu'un qui maîtrise ses émotions. C'est entre valet, cavalier, reine et roi, le roi de coupe, il maîtrise vraiment son monde émotionnel. Hein. L'élément coupe, c'est l'élément eau, pardon. Les coupes représentent l'élément eau, donc probablement signe d'eau, donc poisson, scorpion, cancer, en face de vous probablement. Il est fort possible. Cette personne-là, en tout cas, si elle a un peu de déséquilibre avec le denier dans sa vie actuellement, elle a à l'intérieur une force quand même intérieure assez puissante. Elle sait quand même au final ce qu'elle veut et ce qu'elle veut pas. Le roi de coupe, c'est ce qu'il veut et ce qu'il veut pas. Mais il y a une belle complémentarité entre vous parce que élémentaire, élément eau match bien. Hein, voilà. Les vierges avec les signes d'eau, ça fonctionne bien. Donc, ça ne veut pas dire que c'est forcément avec un signe d'eau que vous vivez quelque chose ou que vous allez vivre quelque chose. Mais c'est vrai que ça peut donner une indication pour les personnes qui se sentent concernées. Généralement, ce sont des signes qui fonctionnent assez bien ensemble. Les vierges, avec les vierges aussi, ça peut matcher pas mal hein, également. Mais bref, là, c'est pas tout à fait le sujet, mais c'était une petite digression pour quand même les personnes qui pourraient s'y retrouver. Si vous avez la sensation que, voilà, si vous êtes avec un partenaire du signe d'eau, il y a une belle complémentarité ici. En fait, si vous voulez, vous, les vierges, vous êtes le signe qui rassure, le signe qui est plus dans la terre, dans la matière, dans le concret, dans la stabilité, l'ancrage. Et vous êtes fasciné par les signes d'eau aussi, c'est vrai, parce qu'ils vous amusent, ils sont un peu plus foufous quelque part, des moments, ils vont être peut-être un peu artistes, créatifs, ils vont avoir, je dis pas que vous n'êtes pas tout ça, hein, attention, hein, oh là là, on va pas rentrer dans des cases comme ça, mais je parle de manière vraiment générale, c'est que les signes d'eau vont avoir peut-être tendance à être un peu plus extraverti, etc. Et vous, il y a ce côté où à la fois ça vous plaît, ça vous permet de peut-être sortir de choses que vous connaissez déjà, et en même temps vous allez canaliser un petit peu le côté trop émotionnel parfois, le côté débordant émotionnel des signes d'eau, s'il s'agit de signes d'eau encore une fois. Voilà. Mais que dire là de plus par rapport à ça complémentarité évidente pour moi, hein, entre un cavalier de denier qui recherche la stabilité et un roi de coupe qui est dans une stabilité émotionnelle, en tout cas un désir je vais y arriver, purée, ça va me faire comme hier pour les taureaux, j'arrivais pas à trouver mes mots, c'était l'angoisse, ça arrive parfois. Mais vous voyez un petit peu l'idée, quoi. Voilà, quelqu'un en face de vous qui cherche une stabilité émotionnelle. On va recouvrir. Je voudrais recouvrir ce 5 de bâton, mes amis, parce que... Ouais, on va recouvrir avant qu'on passe à la troisième partie. Un besoin d'équilibre est à trouver ici. Vous, ce que vous souhaitez avec le 6 de denier, c'est l'équilibre, l'équité, l'harmonie, l'échange, le partage.
et que les choses, que vous soyez sur le même bateau en fait. C'est-à-dire que si déséquilibre il y a un peu en ce moment parce que l'un des deux partenaires est un peu par monts et par vaux, un peu éparpillé, nanana, vous, en tout cas, il semblerait que vous, ce que vous souhaitiez, c'est que justement tout cela cesse. Hein, voilà, trouver un équilibre émotionnel, quelque chose, 6 de denier, d'équilibrer l'équilibrant entre vous et la personne en face de vous. Surtout, je surveille que la vidéo tourne parce que... Enfin, pas la vidéo, mais le micro, là. Ouais, ça a l'air d'être bon. Je surveille parce que c'est une catastrophe quand ça... Enfin, catastrophe. Tout est relatif, mais alors après, je vous dis pas comment je galère au montage. Alors, on va utiliser ce jeu-là avant de passer à la troisième partie. On a le vaisseau ici avec le cavalier. Qui peut parler plutôt de bonnes nouvelles en fait, de nouvelles en tout cas inattendues. Alors, il peut y avoir avec cette personne un déplacement, encore une fois, hein, tout à l'heure j'ai parlé de déplacement, je ne sais plus à quel moment. C'est la route, le voyage, peut-être faire un voyage ensemble, un voyage qui va vous permettre peut-être de mieux vous connaître. En tout cas, ça parle d'un voyage sentimental ici. Un rapprochement aussi avec la famille peut-être, hein, et on parle de lettres d'amour carrément. Hein. Donc, en tout cas, de nouvelles inattendues, là, prochainement, pardon. Ouais. Donc voilà, plutôt des bonnes nouvelles, un voyage qui pourrait être productif, constructif, peut-être des retrouvailles aussi. Enfin voilà, je sens qu'il y en a un de vous deux peut-être qui va être amené à faire un déplacement pour rejoindre l'autre, ou vous allez partir ensemble en voyage. Il y a cette notion-là on retrouve le cavalier en plus, avec le vaisseau, hein, l'eau. On retrouve vraiment le cavalier avec le cavalier de denier et on retrouve le vaisseau qui parle bien de l'eau, de mouvement, de voyage, d'un bateau, voilà. Donc, ouais. Ok, on va passer à la troisième partie, les amis. Donc là, je vous explique rapidement. On va commencer par une femme. On va regarder si votre autre est une femme, la personne de votre cœur, si elle est une femme, que vous soyez déjà avec elle, que ce soit quelqu'un avec qui vous n'êtes pas encore, à qui vous pensez, voilà, ou quelqu'un avec qui vous êtes en couple. Mais si c'est une femme, on va regarder un petit peu son portrait, son profil, où est-ce qu'elle en est dans sa tête, dans quelle disposition d'esprit elle est. Je vais mettre la vidéo en accéléré le temps que je prépare mon tirage. À tout de suite. Et voilà. Alors, de la tête aux pieds. Alors évidemment, vous prenez que les messages qui vous parlent, vous laissez bien sûr le reste de côté. Voilà, tous les messages ne pourront pas forcément vous parler, évidemment. Cette femme, donc si votre autre est une femme, la personne que vous avez en tête, une fille, une femme, bon, ça commence bien. Nous avons l'intelligence. Votre autre est brillante. Et c'est ce qui vous attire. Sa vive intelligence vous permet d'échanger sur de nombreux sujets. Bon, intéressant. Déjà, il y a... Alors ici, on a la froideur et la distance. Votre autre prend un petit peu de distance. Vous sentez que quelque chose ne va pas sans en comprendre la raison. Donc les cartes environnantes, bien sûr, vous apporteront des précisions quant à l'origine de ce comportement. Donc il y a probablement une distance géographique entre vous et cette femme. Vous, que vous soyez un homme ou une femme, hein, ici on n'est pas on parle d'âme à âme, on ne parle pas de genre particulier. Voilà, quel que soit votre genre, votre orientation sexuelle, amoureuse. Voilà, hein, que vous soyez une femme ou un homme en écoutant ce tirage, ici on parle d'une femme en face de vous, celle qui est dans votre cœur. Cette personne est un petit peu... alors soit c'est que c'est une distance géographique, soit qu'elle prend un petit peu de distance parce qu'elle elle a ses raisons. On en a un petit peu parlé tout à l'heure, peut-être qu'elle a des raisons de vouloir s'éloigner un petit peu, prendre un petit peu du temps peut-être pour elle ou essayer de comprendre des choses. Alors attention à ce que la personne en face de vous, cette femme, n'aille pas trop loin, justement, essayez de préserver, si c'est important pour vous, si c'est vraiment la personne de votre cœur que vous y tenez, là le message ici c'est attention à ne pas la laisser s'échapper, quelque part.
Si trop de temps se passe entre ce moment où elle prend de la distance et le moment où elle revient vers vous d'elle-même, ou vous revenez vers elle, il pourrait y avoir une distance qui pourrait être un petit peu préjudiciable si vous vraiment vous tenez à cette relation. Le message là, c'est attention à ce que est-ce qu'elle ne vous échappe pas, hein, si vous y tenez bien sûr. Alors, peut-être qu'elle s'est un peu éloignée parce qu'il y a une certaine forme de routine qui s'est peut-être installée, ou elle a peur d'une routine qui pourrait s'installer, hein, selon que vous soyez ensemble depuis longtemps. Ça peut parler d'une routine qui s'est installée au fur et à mesure du temps, au fil du temps. Mais si c'est une relation qui est naissante, elle peut avoir un peu peur. C'est pour ça que tout à l'heure on avait le 2 de denier, le côté je tends que je veux mais je veux pas, j'y vais mais j'y vais pas, un peu le côté chaud-froid parce qu'elle a envie mais elle hésite. C'est peut-être pour ça qu'elle prend un peu de distance, c'est pas forcément contre vous, mais c'est peut-être qu'elle a besoin d'y voir clair aussi. Hein. Donc voilà, il y a la notion de routine qui est la carte de la routine qui est là, qui indique juste le fait que voilà, attention à ce que peut-être si ça vous parle, si vous vous sentez concerné par cette routine, et que si vous tenez vraiment à cette femme, l'idée ce serait peut-être justement d'aller chercher des idées, surtout que vous manquez pas d'imagination, vous avez l'imaginaire fertile, les vierges. Donc n'hésitez pas justement à faire appel à votre imaginaire, à votre imagination pour pouvoir justement trouver des petites astuces pour justement ne pas s'enfermer dans une routine, ou trouver comment trouver remettre un peu du peps dans votre relation. Peut-être que voilà, avec des désirs un peu fous, des situations un peu nouvelles, de l'inconnu, de la découverte. Faites-vous plaisir, allez voilà, cherchez comment remettre un peu de piment, un peu de peps dans tout ça. Et on retrouve bien la notion du voyage ici. Ça peut être par le biais d'un voyage justement que quelque chose pourrait se débloquer, peut-être quelque chose comme ça. En tout cas, ça peut parler d'un voyage à l'étranger, ça peut parler de la distance géographique, mais vous voyez cette notion de mouvement ici. Alors voilà, j'aime bien parce que là il y a 2 cartes qui sont tombées, donc j'ai pris les 2. On a le peut-être et d'ici 3 mois. Peut-être justement, c'est tout à fait ce qu'on a vu, cette notion d'hésitation. Peut-être qui émane de vous, peut-être qui émane de la personne en face, peut-être que tous les deux vous êtes dans une phase de, vous êtes encore un petit peu peut-être dans l'hésitation. Il y a quelque chose qui vous fait, vous voulez mais vous voulez pas, vous n'êtes pas sûr. Il y a de l'incertitude, il y a un petit peu des, ouais. Et ici, d'ici 3 mois, on voit que d'ici 3 mois, la situation pourrait vraiment se débloquer, s'éclaircir. Vous pourriez y voir beaucoup plus clair. Ça ne veut pas dire qu'il ne se passera rien entre maintenant et dans les 3 mois. Mais il y a quelque chose en ce moment qui est en train de se passer dans votre vie et dans la sienne, ou peut-être dans les deux. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes dans une période de répit, de repos, de break. Hein, pour certains, vous vivez peut-être une période où chacun, vous êtes un peu de votre côté, vous avez besoin de vous retrouver ou vivre des choses. Et tout ça prend un petit peu de temps, peut prendre grosso modo dans les 3 mois, vous pourriez y voir plus clair, vous comme votre partenaire, sur cette situation, bien sûr, si vous vous sentez concerné. On va regarder avec l'oracle, dis-moi que tu m'aimes. Non, pardon, ça c'est pour le final, pardon. Là, on va regarder maintenant votre autre. S'il s'agit d'un homme, quel est cet homme, qu'est-ce qu'il a dans la tête, où est-ce qu'il en est en ce moment vis-à-vis de vous. On y va. Comme tout à l'heure, je vais mettre la vidéo en accéléré. À tout de suite. Ah, et voilà, et bien, moment où je... Bonjour mon chat. Coucou mon loulou. Alors, attends. Hop. Viens là. Alors, à nous, c'est reparti. Donc là, si votre autre est un homme. Alors, on y va pour la lecture. Oh. Beauté, charme. Votre autre a ce je ne sais quoi qui fait chavirer les cœurs. Charmant, charmeur ou simplement beau. On le remarque à coup sûr. Bon. Et oui. Bien, bien, bien. Amour véritable, vous pouvez avoir entièrement confiance, cet homme vous aime véritablement. C'est beau ça, magnifique. Alors, oulala, ah là là, là ici la petite mise en garde sur le côté sexualité avec votre autre qui n'est pas toujours fluide dans le sens où, ah waouh, il y a quelque chose qui n'est pas toujours fluide avec votre autre masculin. Et invitation, il y aurait à discuter de cela.
il y a peut-être quelque chose sur ce plan-là, j'ose pas trop dire le mot dans la vidéo parce que vous savez qu'il y a des chaînes qui se font censurer. J'ai des amis tarologues ou des connaissances tarologues qui se sont fait supprimer leur chaîne parce qu'elles montraient des cartes qui pourtant n'étaient pas du tout provocatrices ou quoi que ce soit, notamment la carte de l'étoile qui est l'une des plus belles cartes. Simplement il y a une femme qui est nue et donc cette nudité là qui représente vraiment la beauté extrême, bref. Ben voilà, pour avoir présenté ces cartes-là, elles se sont fait squeezer leur chaîne. Et là, pareil, un certain mot. Donc voilà. Donc, vous l'avez entendu tout à l'heure, je l'ai dit rapidement exprès. Mais bref, comment dire ça autrement? Punaise, on est vraiment dans un monde, je vous dis que on peut plus rien dire, on est censuré sur tout. Tant pis, je le dis quand même. Donc voilà, sur le plan de la sexualité, voilà, il y a quelque chose peut-être à discuter. Il y a probablement, certainement même quelque chose de très fort sur ce plan-là, mais il y a des petites choses qui peut-être vous gênent avec votre autre masculin. Quoi, hein? Évidemment, on va pas rentrer dans les détails. Hein, ça. Et puis moi, je peux pas le savoir. Je suis pas dans votre lit pour le savoir. Mais bref. Peut-être qu'il serait intéressant d'aller converser avec votre homme sur ce plan. Si vous vous sentez concerné par ça, il y a quelque chose où, voilà. C'est pas que quelque chose ne fonctionne pas, mais peut-être que il y a quelque chose concernant, enfin, en termes de pulsions qui sont peut-être mal contrôlées. Voilà. Hein. Donc, libre à vous de voir comment ça résonne pour vous, si ça résonne pour vous, et si ça se trouve, ça vous parlera pas ce message-là, parce que tout va super bien sur ce plan-là, il n'y a pas de problème. Mais pour les personnes qui sont concernées par une libido, j'ai envie de dire, peut-être exacerbée, etc., qui vous convient pas, voilà, il conviendrait d'en parler. Je vais y arriver. C'est pas toujours évident hein, quand on est censuré, parce que moi, j'aimerais bien pouvoir parler complètement librement, mais bon, voilà, vous avez compris. Bon, on a ici encore une très belle carte qui parle de vie de famille, d'emménagement, d'engagement. Vous et votre hôte, vous partagez l'envie de fonder peut-être une famille pour certains, ou en tout cas de construire voilà, une vie à deux de toute manière. Hein, voilà, donc il peut y avoir un désir de grossesse, de mettre au monde un enfant, mais pour d'autres personnes, ça peut être tout simplement voilà, le fait de vouloir s'engager, se marier, vivre ensemble, emménager ensemble, etc. Pour un foyer bien sûr convivial et chaleureux, il y a quelque chose de très positif qui se dégage ici. Alors, on retrouve tout à l'heure, vous savez, avec le 5 de bâton, je vous ai dit, il y a un petit peu de dispute, de rivalité, de conflit, nanana, de commérage. Et là, c'est justement les oiseaux qui viennent parler de commérage et de bavardage autour de cet homme-là. C'est pas cool. Donc, soit des personnes qui parlent dans son dos à lui, voilà. Ou en tout cas que les bavardages, les commérages ou les médisances viennent impacter votre relation, c'est possible aussi. Et là, on parle d'une période d'ici 6 mois. Donc n'ayez crainte, hein, ça ne veut pas dire que ça va être le bazar pendant 6 mois, mais peut-être que dans 6 mois, ce sera définitivement réglé. Donc il y a peut-être des choses à regarder de ce côté-là si ça vous parle. Je vais compléter ici. Et ouais. Ah ouais, on retrouve le vaisseau, les amis, là, qu'on a eu tout à l'heure. Ah, avec le soleil, super. Ouais. Donc... ah, et les engagements, punaise, j'avais même pas vu qu'elle était tombée celle-ci. Ouh là là, mais c'est beau ça, le final. Donc entre vous et votre autre, en tout cas, voilà, il y a vraiment, on retrouve cette notion de voyage hein, avec le vaisseau qui repart ici. Peut-être un voyage vers votre famille également, un voyage sentimental. On a le soleil ici qui parle de succès, hein, évidemment. Le soleil, il n'y a rien de plus beau, c'est l'élévation, c'est la réussite. Ça parle de bonnes nouvelles, de changements, de situations vraiment favorables pour vous, d'une union heureuse, tout simplement. Et les engagements, hein, on s'engage. Ouais, on est vraiment sur cette notion de peut-être une demande en mariage. Donc peut-être que c'est votre autre masculin qui va vous demander en mariage. Hein. Intéressant, super. Écoutez, on va terminer avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. N'hésitez pas à me dire parce que c'est nouveau que j'utilise hop là, à la fois cet oracle-là et puis cette façon de faire. Dites-moi si vous voulez que le mois prochain je reste sur ce modèle ou si vous voulez que je change encore. C'est pas du tout un problème pour moi. Moi j'aime bien varier. J'aime pas trop la routine justement, le train-train quotidien. Et puis ici on est sur des énergies et j'ai besoin que ça change. Que ça évolue, que le cadre, c'est pour ça aussi que je change de cadre, j'aime.
Ok. Alors, oracle, dis-moi que tu m'aimes. Qu'as-tu pour mes vierges? Donc, concernant votre relation actuelle avec votre autre, là, masculin ou féminin, en tout cas la personne que vous avez en tête. Il revient souvent celui-là. Je l'adore. La carte 33. Santé spécialiste finance. Ici, c'est quasiment pour moi l'équivalent du cavalier des deniers ou même du roi des deniers. Ici, c'est la stabilité, l'ancrage, le fait de s'engager, encore une fois, qui est là. Pour certains d'entre vous, il peut s'agir d'une personne qui soit c'est vous, soit votre autre, dans le monde de la santé. Voilà, le monde médical, etc. Ou, enfin, en tout cas, un spécialiste, probablement important, hein, quelqu'un de, voilà, ou dans le monde des finances. Et si c'est pas le cas, ça veut pas dire que ça veut rien dire pour vous. Ça veut dire que vous avez affaire à quelqu'un d'ancré dans la matière, de stable, de fidèle et qui désire s'engager profondément. Et on a la générosité, la compassion et la bonté. C'est génial parce que ça me rappelle le roi de coupe que vous aviez tout à l'heure. J'aime bien cette façon de faire parce que je trouve que c'est raccord en fait là. Vous voyez, entre les messages qu'on a eu au début et ceux qu'on a sur la fin, on retrouve l'esprit du cavalier de denier et on retrouve l'esprit du roi de coupe. Homme ou femme, un peu importe. Hein, l'eau, la terre, des éléments qui s'imbriquent bien, qui se complètent bien. Joli. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, mes vierges? Oui, ça tourne. Oui, c'est bon. Et ouais, on retrouve cette notion de routine. Hein. Donc, il y a peut-être quelque chose à aller dépasser par rapport à ça. Allez regarder si jamais vous vous sentez concerné. Attention à ce que l'un de vous deux n'ait pas des craintes par rapport à ça ou que tout simplement vous vous sentiez mutuellement dans une routine qui pourrait vous jouer des tours en fait, alors que vous avez un amour profond et sincère très certainement. Et du coup, on retrouve aussi cet éloignement. Hein. Peut-être que vous êtes dans une période en ce moment, dans votre vie de couple, un peu éloigné l'un de l'autre, soit géographiquement, ou que l'un des deux prend des distances parce que la vie fait que, voilà, ou peut-être vous êtes en break. Et on a ici donc le soutien et l'entraide au sein d'une relation. Donc ça veut dire que vous êtes vraiment soutenu justement pour cette relation. Ça vaut le coup de se battre. Mais prenez le temps, hein, c'est pas grave, il n'y a pas cette notion d'urgence. Hein. Tout à l'heure on a parlé de 3 mois. Dans 3 mois, une situation allait pouvoir se décanter, vous allez y voir plus clair. Faites ce que vous avez à faire, vivez ce que vous avez à vivre en fait. Vous êtes soutenu par rapport à cette relation de toute façon. Donc si éloignement il y a, si routine il y a, si break il y a, j'ai l'impression que la situation va vraiment se décanter. Alors, ça ce qui est intéressant, c'est qu'il y a probablement eu, ou il y a peut-être en ce moment un petit peu de déception et de colère dans votre relation qui a pu s'essouffler ou qui est en train de s'essouffler. Mais c'est une situation qui va pouvoir connaître son dénouement. Pour l'instant, je ressens qu'il y a un peu de déception et de colère quand même encore, hein, ça semble présent. Et ouais, il y a un sentiment de solitude, de tristesse passager là dans le courant de l'été. De votre part ou de la part de votre partenaire, ou un peu des deux. Cet éloignement vous peine un petit peu et vous pèse peut-être. Mélangez un petit peu la déception et la colère, il y a beaucoup de choses qui s'entremêlent. Des personnes qui interfèrent aussi au milieu. Ça rend les choses pas simples. Il y a une rencontre inattendue qui pourrait venir émoustiller ton cœur, ami vierge. Donc cette rencontre peut être une nouvelle rencontre dans votre vie, une nouvelle personne qui pourrait rentrer dans votre vie, voilà, qui peut-être dans cette période un petit peu compliquée que vous vivez avec peut-être votre partenaire actuel si vous êtes en couple, en tout cas, pourrait venir changer les choses. Ça peut être aussi, on va regarder ce qui suit derrière. Pour les personnes qui sont célibataires, voilà, justement, une rencontre inattendue qui viendra émoustiller ton cœur, là, dans le courant des semaines à venir.
Et on retrouve bien, hein, des déplacements géographiques liés à l'amour auront lieu. Allez, une dernière avec celui-ci. Projection et stabilité au sein d'une union. J'ai l'impression, mes vierges, qu'en ce moment vous vivez peut-être une période un petit peu compliquée, un peu troublée. Soit parce que des personnes viennent vraiment semer la zizanie, soit parce que vous-même vous êtes un petit peu perdu, ou l'autre un peu perdu, ou que vous êtes en break peut-être. Une période d'instabilité. Il y a un amour sincère qui est là, il y a de l'amour sincère, mais il y a de la distance, il y a un peu de froideur. Vous êtes soutenu par rapport à cette relation. Il y a quand même beaucoup cette notion-là qui a été très présente. Il y a cette notion de déplacement géographique ou de distance géographique qui est très présent. Qu'est-ce qu'on a avec l'oracle de la tatou-thérapie? Le courage, la force. Courage, force par rapport à ce que vous vivez en ce moment, par rapport à une période difficile. Hein. Donc par rapport à la difficulté que vous rencontrez en ce moment, si vous vous sentez concerné par une difficulté sur le plan sentimental, vous avez vraiment la protection ici. On vous envoie cette force et ce courage que vous avez déjà de par nature parce que vous êtes costaud, les vierges. Vous avez quand même beaucoup de force en vous. Et on a la beauté, le charme. Alors, aimer avec ses yeux, j'aime beaucoup cette carte-là, parce qu'elle indique le fait de... Bon, on peut se faire plaisir juste avec les yeux. Ça veut dire qu'on n'est pas forcément obligé de céder à tous ses désirs, à toutes ses envies, de dire oui à tout ce qui se présente, tout ce qui brille, tout ce qui brille. D'ailleurs, c'est marrant, ça me rappelle le titre de la vidéo que j'avais réalisée pour vous, pour le mois de juin, c'était quelque chose autour de ça. Tout ce qui est beau, tout ce qui brille n'est pas forcément solide pour autant. Hein, vous vous rappelez? Regardez là cette vidéo. C'est étonnant qu'elle ressorte celle-ci. On peut juste se contenter d'apprécier les belles choses avec les yeux seulement et pas forcément, ça veut vraiment dire ça. Hein. Apprécier la beauté des choses, c'est pas une tare, on a le droit de regarder, même si vous êtes en couple, hein, vous avez le droit de regarder une femme ou un homme et trouver beau, même désirable, séduisant. Mais ici, il y a cette sensation, ce message ici, c'est on n'est pas obligé de céder à la tentation, forcément, selon ce que vous vivez. Le plaisir des yeux. Point barre. Ouais. Ici, il pourrait y avoir certaines vierges qui auraient besoin, qui souhaitent avoir du confort, qui souhaitent avoir... Alors attention à pas être dans les excès de l'opulence, vous voyez, le luxe à outrance. Hein. C'est un peu une mise en garde ici quand même. À pas vouloir briller plus que plus. Hein. Vous voyez, on a cette notion un petit peu superficielle là qui ressort entre la beauté qu'on vous invite à regarder juste, mais pas forcément chercher à briller plus ou être attiré par ce qui brille, être attiré par le luxe a priori plus que plus. C'est vraiment apprécier les petits luxes de la vie, les petits luxes, les petits plaisirs simples, se contenter de ce qui est beau naturellement en fait aussi, pas vouloir chercher à briller à tout prix. Je dis pas que c'est votre cas forcément, que vous êtes quelqu'un de superficiel ou quoi que ce soit, mais il pourrait y avoir une petite tendance à vouloir plus que plus. Voilà pour aujourd'hui ce que j'avais comme message pour vous, mes chères vierges. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire des petits retours en commentaire. Vous savez que j'adore vous lire et je vous réponds à chaque fois. J'essaie vraiment de répondre au fur et à mesure que je vois les messages avant qu'ils se perdent dans le flux des commentaires parce que parfois ça peut être compliqué de les retrouver. Portez-vous bien, prenez soin de vous et à très bientôt. Merci à vous. D'une page blanche, j'ai un peu comme le cœur qui flanche. Et sur l'air d'une chanson douce, simple petit coup de pouce, j'ai juste un petit peu besoin de toi. Oh manège, quel doux manège. D'une page blanche que me chantes-tu Marie, d'une scène blanche qu'entend
des tourments, tu en as mis du temps. Tiens, neige, te voilà. Douce Marie douce, comment seras-tu vêtue? Une dame blanche serais-tu devenue? Du ciel tu tombes enfin. Tiens là-tu bien? Tiens tu tombes bien? Câline-moi encore mon cœur si tu veux bien. Je t'attendrai encore jusqu'à l'été prochain. De ma page blanche et sur un air de je ne sais quoi, je t'écris cette chanson-là. Mais ce n'est pas n'importe quoi.